Alors je vous pense. avez parlé depuis tout à l'heure là d'obstacles, voilà, Yveline tu as parlé d'obstacles, tu dis: «Ça on en met». Alors c'est toujours «on en met». Maëva tu as parlé aussi d'entités, d'autres trucs, machin. Alors, bah, il y a une question aussi qui revient, c'est avant de vous lancer dans ce domaine-là ou alors bon, j'ai bien compris que la télépathie, c'est pas simplement quand vous êtes lancé à être télépathe. J'ai bien Mmh compris que mh. ça a Mmh. commencé très tôt et que ça voilà, que ça vous avez toujours été télépathe quelque part en fait, même si c'était pas cadré par un métier. Mais on entend souvent des questions de ce genre, avant de te lancer, est-ce que tu croyais qu'il y avait d'autres consciences dans l'univers que l'être humain, quoi? Oui, oui, j'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose, qu'on n'est pas seul, quoi, franchement, hein. D'accord, OK. Maëva aussi? Ah oui, ça je risquais pas Ouais, de ouais. l'ignorer D'accord. ça. Bon, OK, d'accord. Ah oui, votre propre trajet, vous le montrez de toute façon tout le temps puisque oui, bien sûr. Bon, C'est bah, c'est ça. pour répondre, voilà, aux questions, qu'on entend, hein, c'est important. Je pense que c'est légitime en plus pour les gens de se poser des questions. Quand ils connaissent pas, bah, voilà, on se Mmh mh. pose des questions et alors maintenant, on va aborder un petit peu le vif du sujet. Voilà, vous êtes télépathe maintenant, vous l'avez cadré dans un métier, dans une façon de faire. C'est quelque chose que vous avez posé. Et ben, Yveline, de ton point de vue, ça sert à quoi une session client? Alors, Vaste sujet. oui, alors j'imagine que c'est une personne qui a essayé par tous les moyens de régler ses problèmes. D'accord. Voyant que ça n'arrivait pas, s'est tournée vers, une autre forme de, heu, je vais même dire Résolution, soin, je vais dire soin, soin. soin, Oui, oui, d'accord, c'est un soin et quantique, je vais dire d'accord. et repose-moi ta question parce que je suis partie À dans le quoi ça truc. sert? À quoi ça Ah oui, sert? oui. Eh beh, à régler son problème, à comprendre, d'où vient son problème, D'accord, hem un problème qui peut avoir des effets, néfastes sur sa vie et qui d'accord, l'empêche de réaliser, ses projets et tout ça et d'accord. donc à partir du moment où elle peut comprendre, d'où vient le problème, elle peut agir dessus, OK, en complément de la métabolisation d'ailleurs et voilà quoi. C'est d'accord. pour avoir une Heu vie meilleure et réaliser, son but. et toi, Maëva, à quoi ça sert pour toi une session client? Même chose Alors, qu'Yveline, bah, non, enfin oui, c'est vrai aussi, mais pour moi, c'est l'idée de se retrouver soi-même, en fait, de vraiment, Ouais, retrouver qui on est. ouais. Parce que finalement, les 3/4 de notre vie, on sait pas qui on est, en fait. Ah, d'accord, Mmh Bah, mh. non, on croit être quelque chose, un personnage ou autre chose, mais on se souvient pas. On se souvient pas de ce qu'on est vraiment. Donc pour moi, l'idée d'une session, dans le fond, c'est de se retrouver soi-même, en fait, mais soi-même avec tout ce que ça comporte, quoi, donc Mmh mh. pour moi, c'est ça. d'accord. Bah, justement là, vous dites pour régler des problématiques et puis se retrouver soi-même, problématiques de quel ordre? C'est ça qu'est-ce que traite l'hypnose, régressive, C'est des points physiques, c'est des points Ça psychologiques, bah, c'est quoi? ça peut toucher tous ces points-là, psychologiques, physiques, la vie sociale, Ah oui, d'accord, OK. ah oui, C'est oui, très oui, large en c'est fait, très, très bah, oui, large. parce que si, tout a été modifié dans un sens négatif évidemment, rien ne peut marcher comme on veut. Donc D'accord, le but, c'est de réaligner tout ça, de récupérer ce avec quoi on est venu, qui était d'accord, intègre au départ et voilà quoi, voilà, d'accord. pour Maëva? parvenir à une vie, meilleure. D'accord, Bah, c'est ça, c'est ce que vient de dire Yveline, parce que même quand je disais se retrouver soi-même, oui, mais c'est justement par rapport à ce qu'a dit Yveline. C'est du fait qu'on se libère aussi de ce qui nous appartient pas. Parce que d'accord. finalement, ce qu'on pense être Ben nous ouais. pendant des années Ah ou oui, oui, même, oui, bah, mais en pas fait, nous. c'est pas nous. Bah, non, les 3 D'accord. quarts, non. Donc oui, je sais même plus ce que c'était que la question, mais je rejoins Yveline là-dessus Non, mais complètement. vous avez bien répondu toutes les Et 2. puis Oui, si, d'accord. pour, le qu'est-ce que peut traiter cette méthode, bah, je suis peut-être un peu optimiste, mais pour moi, tout, en fait. Alors c'est Ouais. peut-être ma foi, hein, qui parle, mais j'ai Alors c'est la l'impression que question ça que peut j'allais vraiment poser toucher à tout. justement, est-ce qu'il y aurait des questions qui vous paraissent ne pas être du domaine de En l'hypnose fait, réversible, en fait? ce que je voulais dire aussi, de tout ce qu'on traîne derrière nous, ça peut remonter, au niveau familial, transgénérationnel et Oui, on n'est pas forcé de traîner tous ces wagons derrière nous, hein. On a eh d'autres bien vies sûr. à faire,
hein, donc on D'accord. peut remonter pour éliminer ou changer ou couper tout ce que, tout ce qui s'est passé derrière et qui nous empêche d'avancer. D'accord. Alors depuis le début, là, je vois que, bah, vous parlez de, voilà, se débarrasser de choses. Alors tu me parles de transgénérationnel, vous m'avez parlé de mémoire, je crois, aussi. Vous m'avez parlé de, voilà, de processus récurrents. Je sais pas, vous l'avez pas dit comme ça, mais vous avez parlé de ça aussi. Mmh. Heu, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent comme ça en hypnose? Alors j'ai bien compris, il y a les, entre guillemets, «des vies antérieures», même si vous me faites comprendre que c'est qu'un cadre. Mais voilà, vous pouvez voir des vies antérieures. Maëva, à un moment, tu as parlé d'entité, mais sans préciser. Yveline, tu as parlé de transgénérationnel. Qu'est-ce que vous voyez le plus souvent comme ça dans Ah bah, il peut y avoir de la magie, de la de magie aussi? une opprobre jetée sur la lignée, sur la famille D'accord, et qui se répercute de vie en vie, quoi, voilà. d'accord. Bon, Heu, je vais aller un peu plus droit au but. Je vais aller un oui, peu plus droit au but. Bah, souvent, ce qui fait un peu peur aux gens quand ils regardent de l'hypnose régressive, comme ça, ésotérique, c'est que, eh ben, on tombe sur des entités, sur des oui, extraterrestres, sur des choses, alors on met les mots qu'on veut, mais on tombe sur des consciences qui sont comme nous, mais qui sont pas nous. Et ça, je pense que ça angoisse un peu les gens parce que du coup, bah, voilà, tu vois bien, notre culture, c'est pas ça, la culture mmh mh. mondiale, c'est pas ça, et donc forcément, on se dit: «Oh là là, c'est quoi ces zozos, quoi?» Alors, est-ce que c'est des choses que vous voyez souvent ça, d'autres consciences que l'être humain quand vous êtes dans les terres? Sous quelle forme? Est-ce que ça a différentes formes? Quel degré de réalité vous leur accordez? Comment vous percevez ça? Voilà, Mmh c'est les mh. questions que les gens se posent. La 1re Bon. qui veut répondre. Bah, très franchement, oui, on voit ça à chaque Oui. session, hein. Après, je dis D'accord. pas, il y a peut-être des exceptions, il y en a sûrement d'ailleurs, mais personnellement, je suis pas tombée dessus encore. Alors tu voyais ça sur les sessions, tu vois ça sur les sessions quoi? Tu vois ça? Oui, Précise. oui, Bah, des, je vais dire des entités, mais en gros, bah, c'est d'autres consciences, quoi. Au lieu que ce soit, par exemple, on se connecte au client, donc à l'être humain en question, au lieu Oui, de tomber juste sur lui, bah, tiens, dis donc, il y a du monde là-dedans et bah, finalement, bah, c'est d'autres consciences qui sont pas forcément humaines. Quoique des fois, ça arrive aussi qu'il y ait des interférences humaines, aussi, d'accord, ça peut, mais la plupart du temps, c'est pas humain, en fait, qui se trouve là. d'accord. non, il y a un vrai Yveline? zoo derrière, Il y ouais. a un vrai zoo? C'est Oui. D'accord. ça. Ah, OK, d'accord, c'est une jungle. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on appelle interférence du coup? C'est quoi une interférence du coup? Heu, bah, c'est une entité qui vient interagir, ah, c'est difficile à dire ce mot, Oui. heu avec la personne, mais en lui faisant faire des trucs, je sais pas moi, qui seraient pas dans l'idée de cette personne, quoi, voilà. Sans son Qui vient consentement en fait? perturber, oui, voilà, qui vient perturber, qui lui fait prendre D'accord, une direction au lieu d'une autre, d'accord. D'accord des avec cette embûches, quoi, définition? qui vient mettre des embûches. D'accord avec ça Maëva, c'est ça? Ah, oui et non, parce qu'il y a bien eu un accord à un moment donné, mais en fait, c'est comme, c'est comme des escrocs, en fait, à un certain Ouais, stade. Alors j'ai pas envie de les ouais. juger, mais c'est-à-dire ça a été tellement manipulé, les gens ont été tellement manipulés à un moment donné, qu'en fait, ils ont pas compris ce qu'ils acceptaient. D'ailleurs, des Ah, c'est fois un même, ils ont consentement pas non compris qu'ils non acceptaient éclairé en quelque fait? chose. C'est Bah ça, Sans c'est non, un déco consentement non éclairé? C'est un voilà, contrat, un contrat, C'est un voilà, contrat, voilà. un ouais, contrat. Mais s'ils avaient été éclairés, ils auraient jamais inconsciemment, accepté une telle chose, hein, c'est ouais. ça. Ah OK, Mmh. d'accord. C'est souvent Et il y a inconscient, ouais. d'accord, d'accord, Et puis OK. c'est par des biais aussi, faut voir un petit peu, c'est qu'ils mettent les moyens aussi pour leurrer la personne, Ouais, hein, ouais, ouais. jusqu'à se déguiser ou se rendre invisible, se Alors transformer en portail, justement, on entend parler hein. souvent d'implants ou de choses comme ça. Alors c'est quoi ça? C'est quoi ça, ces implants dont on entend souvent parler là, en rapport avec ces interférences-là? C'est quoi? Heu, C'est des implants? C'est vraiment une technologie, entre guillemets «extraterrestre»? C'est vraiment c'est quoi ces implants? moi je dirais que bon, c'est des, comment dire? Je sais pas ce que c'est exactement, je pourrais pas te dire, mais ça joue, sur les énergies certainement. Ah oui, c'est en relation avec les énergies, d'accord. Oui, oui. Ça peut bloquer une énergie, dévier ou alors, je sais pas, oui, détourner ou bien même capter des informations au profit D'autres, une autre espèce d'accord. ou voilà quoi, ouais. Enfin moi, je sais Autre pas chose là, à dire sur les c'est ce qui implants? me vient. Globalement OK avec cette définition des implants, Maëva?
Bah oui, mais en même temps, il y a aussi des implants physiques. C'est-à-dire? Bah, il arrive aussi qu'on tombe sur des implants qui sont dans le corps physique, en fait, qui sont pas dans l'énergétique. Ah oui, alors ça, j'ai déjà Oui, oui. entendu parler de ça, Ouais. effectivement, qu'il y a des gens qui trouvaient des Aussi, implants ouais. sur eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils ont la même origine, du coup, ces implants ou pas? Ou comment ça se fait qu'ils sont dans le physique, ceux-là, alors que vous les voyez le plus souvent dans l'éthérique, Bah, quoi? pour une raison assez simple, c'est à partir du moment où on est abducté, par exemple, on n'est pas forcément prélevé seulement de nos corps énergétiques. On Mmh peut mh. aussi être emmené avec notre corps physique. Ah oui, abducté, Donc, tu parles des enlèvements par les extraterrestres, là, les abductions, ce qu'on appelle les abductions. Ouais. exactement. D'accord. Mmh mh. Voilà. Ah oui, là, donc du coup, là, du coup, oui, d'accord. Il y a une interférence qui est vraiment dans le physique et Oui et Il y a même le toujours cette corps possibilité. ouais et d'accord. le corps, peut servir aussi de, d'hôte. Ils peuvent se Ah servir oui, du corps aussi. d'accord. Par Oui, exemple le corps pour, lui-même devient un implant, en fait, pour le heu en gros. Enfin, il est interféré complètement, quoi, tu veux dire? ouais, Il ouais, ouais. est Par complètement exemple, par exemple, pour une femme, elle peut, avoir des problèmes, gynécologiques ou des problèmes au niveau, digestif. d'accord. Non, plutôt gynécologiques et puis, à l'intérieur, on voit des œufs, énergétiques. Ah d'accord, Voilà, OK. ouais. Ah d'accord. Comme Ouais, si, parce que c'est elle servait d'incubateur. ah d'accord, OK. Oui, Ouais. c'est justement, c'est une question que je voulais poser aussi, c'est, quel intérêt ils y trouvent à nous interférer, quoi? Pourquoi ils le font? Oh, Est-ce ils que en c'est tirent des toujours quelque alors chose. apparemment c'est des expé il peut y avoir des expériences comme tu me dis là, enfin Ouais, apparemment ils ouais, peuvent se servir d'incubateurs ou ouais, enfin voilà, ils s'en servent sous une forme d'expérimentation en fait. ouais. Mais est-ce qu'ils le font aussi pour d'autres raisons? C'est toujours de Heu, l'expérience? On interfère, une entité interfère un être humain pour des expériences? peut-être Bah, qu'ils veulent après faire aussi pardon, oui, excuse-moi. non, mais bon. Peut-être qu'ils veulent croiser, l'espèce humaine avec leur espèce à eux. Peut-être que leur espèce est en voie de C'est des choses que vous voyez disparition. ça? Oui. C'est des choses que vous pouvez voir ça? Que vous avez Non, déjà ça vues m'est pas peut-être? moi ça m'est pas arrivé non, de voir, ça. Maëva? Mmh. Moi si, effectivement, j'ai vu ça. Donc ouais, bah, c'était pour de l'hybridation. Il y a et puis sinon, bah, le reste du temps, la majeure partie du temps, c'est pour se nourrir, en fait, pour s'alimenter de cette énergie. Mais Ah, bon, et je sais aussi qu'il y a d'autres cas de figure encore, hein. Des fois, ça peut être pour alimenter leur propre création, Ouais. parce que finalement, on est quand même riche en énergie. Les humains, on fait que ça, d'en fabriquer de l'énergie, quoi. Donc d'accord. pour eux, c'est pratique. Et puis sinon, pour revenir sur les implants, comme tu disais tout à l'heure, mais pour moi, les implants, c'est le pont entre eux et nous, en fait. C'est un petit peu comme quand on bague, une poule, par exemple, dans une ferme. On lui met une D'accord. bague, en fait, pour Ah pouvoir la d'accord, suivre, la tracer, pour qu'il y ait toujours un lien entre cette poule et nous, donc en tant que fermier, par exemple. d'accord. Et donc je vois ça comme ça aussi. Ça Voilà, se ça ça leur sert à permet maintenir le de lien, quoi? Ouais bah, c'est ça, enfin pour moi, hein. D'accord. et l'implant, ça peut servir de levier pour, s'alimenter en énergie, comme si, on appuyait où ça fait mal et puis, la personne réagit et forcément, ben, il récupère de l'énergie. Ah d'accord, OK. Ouais. Mmh mh. Ouais, il y a plein de d'accord, il y a plein de moyens Ah d'utiliser oui, ces oui, implants. oui. Mais en Mmh mh. gros, vous diriez quoi? Que c'est leur technologie à eux, en fait? Pour nous interférer? C'est une sorte de nous, en 3D, on appellerait ça une technologie, mais Mmh mh. c'est la même chose en énergétique, en fait? Comment je pourrais dire? Si vous deviez le définir globalement, là, tout ce système-là, ces dispositifs, c'est quoi? C'est une technologie à eux, en fait? Bah, pour faire simple, oui. Oui, mais je pense que, comme je disais, ça sert aussi à déclencher une réaction pour, D'accord, OK, fournir, de l'énergie. d'accord, Que ça soit psychologiquement ou physiquement, voilà OK, et Ah là, non, il mais ça, c'est récupère. vrai qu'on voit ça souvent, hein, Ouais, ça oui, effectivement, hein. Ouais. ouais. OK, d'accord. Oui, c'est pas qu'un pont, Yveline a complètement raison là-dessus. On voit très bien qu'ils s'en servent aussi pour déclencher, des mouvements dans le corps énergétique des gens et Oui pour produire de D'accord. l'énergie. Ouais. et provoquer, par exemple, de la frustration et la personne s'énerve et Mmh. elle n'arrive pas Ah à oui, faire ce d'accord. que voilà, tu vois? Donc ils C'est récupèrent cette énergie à ce ouais, moment-là. ouais, ouais, ouais. D'accord. Alors maintenant, je voudrais vous qu'on voit un petit peu aussi, les questions qui concernent, les séances elles-mêmes. Donc, de votre point de vue déjà, voilà, la chaire, je suppose que vous trouvez que c'est efficace puisqu'autrement vous ne le feriez pas. Mais je voudrais savoir, d'après vous, c'est une question qui revient souvent, combien de séances pour que ce soit efficace? Pour un client lambda? Combien de séances? Et s'il y a pas de réponse simple, de quoi ça dépend?
Ça dépend du problème. Ça Oui, ça dépend dépend du problème. oui, de la complexité du problème. Mais Oui, une première fois, je pense que ça vient dégrossir parce que on peut pas faire toutes les lignes de temps. On peut agir sur ceux qui se présentent, mais on ne sait d'accord, pas ce qu'il y a derrière. Alors, d'accord, une fois qu'on a fait une session, il faut certainement attendre un peu parce qu'il y a un temps d'accord. de métabolisation. Et si on se rend compte que la problématique est toujours là, on peut refaire une deuxième séance et puis aller Ok, voir où ça a coincé, quoi. Voilà. d'accord. Mais en plus, la personne qui, pour sa métabolisation, elle a intérêt à revisionner pour s'imprégner de tout ce qui a provoqué son problème, quoi, D'accord. sa situation. Le but, c'est qu'elles comprennent, en fait, qu'elles Oui, qu'elle comprennent bien. comprenne, ouais, ouais. D'accord. Maëva, qu'est-ce que tu dirais, toi, sur le nombre de sessions qui sont nécessaires? Bah, je dirais que dans l'absolu, une Mmh. peut suffire pour les Oui, points qui sont présentés. Par exemple, la personne, elle vient avec 5 problématiques, si on les traite en session, dans l'absolu, ça peut très bien suffire. Mm, mm. Mais d'accord. après c'est au cas par cas et puis ensuite, bah, c'est au cas par cas déjà, rapport à l'ouverture d'esprit de la personne, Ah, ça dépend rapport de au l'ouverture fait, de la d'accord. Ouais. Du problème de bah, la problématique, de l'ouverture d'esprit de la personne, oui. du fait que la personne ait confiance en son pouvoir de changer les choses, donc son Ouais, pouvoir c'est de création, important, ouais. Ouais. ça joue énormément. C'est important qu'un client vienne vraiment de sa propre volonté. Ah Plutôt oui, que Ah quelqu'un oui, qui est c'est quand poussé, même par exemple, mieux, par ouais. son Ouais. conjoint ou qui est poussé par ses amis qui lui disent: «Tu devrais faire quelque chose». C'est donc mieux, d'après ce que je comprends, hein, c'est Mm, donc mm. mieux que la personne vienne d'elle-même, en fait, parce Oui, qu'elle qu'elle fasse la s'engage, en fait. démarche, ouais. Mais c'est comme Ouais. tout, c'est comme quand Mm, on va voir un psychiatre, et ben, effectivement, on accepte de payer cher parce qu'on s'engage, en fait. mm, mm. Et c'est comme tout, c'est mieux quand la personne s'engage, elle vient d'elle-même, en fait. Ouais, c'est bah oui, sûr. puis de toute façon en session, c'est la volonté du client qui est, sollicitée. C'est le moteur en fait du changement, la volonté D'accord. du client quoi, donc c'est vrai quoi. On peut pas faire les choses à leur place. On peut les accompagner, mais on peut pas faire à leur place. Donc évidemment que si la personne s'implique, elle a toutes les chances de pouvoir réussir ce qu'elle veut derrière. Si elle s'implique pas, bah, nous on peut Oui, rien y d'accord, c'est faire, comme hein. pas d'accord, OK. Bah, justement, bah, c'est la question que j'allais poser. Alors, bon, là, on a vu un petit peu le rôle du télépathe là-dedans, mais d'après vous, c'est quoi le rôle de l'opérateur, alors, du coup? Parce que vous êtes 2 à travailler avec le client, donc C'est un alors le guide. client, tu as l'air de me dire que c'est lui qui fait un peu le travail quand même. La télépathe, tu as l'air de me dire que c'est elle qui va quand même chercher les informations et qui ramène tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse faire le travail. Alors, c'est quoi un opérateur pour vous? Comment vous ressentez le rôle de l'opérateur, alors? C'est un guide, un garde-fou. Alors, Ben attends, alors un oui, guide, un garde-fou, donc c'est 2 choses oui, différentes pour déjà. éviter. D'accord. Oui, mais Alors parce que guide, dans quel sens guide? si jamais on s'égare ou bien que l'opérateur s'aperçoit que c'est pas en accord avec ce qu'on recherche, D'accord. voilà, il peut nous dire d'aller voir si c'est vraiment ça. OK, d'accord, Voilà, comme ça, on peut corriger notre trajectoire. d'accord, et garde-fou, alors tu entendais la même chose derrière, ou quand tu dis un Euh, garde-fou? Ben, s'il n'y avait pas l'opérateur, bon, on partirait n'importe où et puis on s'égarerait certainement. D'accord, OK. Voilà. Ouais. Et puis Maëva? Oui, vas-y, vas-y. c'est une sécurité l'opérateur. Une sécurité, c'est-à-dire que, Ah, s'il se passe quelque chose, il nous il suit pas à pas pour oui. d'accord, ah Si d'accord, il s'aperçoit qu'on n'est pas bien et tout de suite d'accord, il intervient, voilà. OK, et Maëva, toi, comment est-ce que tu perçois le rôle de l'opérateur? Est-ce que c'est comme Yveline, ou? Ah bah, dans l'ensemble, oui, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, pour moi, l'opérateur, il est là, d'une part pour démêler les chevaux, Mmh. parce que comme elle dit, on se prend tellement d'informations que, bah, enfin, pour ma part, je suis déjà partie toute seule à la recherche d'informations et je vois bien ce que ça donne sans opérateur. On est Mmh. dans une mer d'informations, mais au final, c'est pas productif, on sait pas forcément ce qui est cohérent ou non et en fait, D'accord, donc déjà l'opérateur permet de démêler les chevaux de tout ça, de faire les recoupements parce que nous, on est à ce moment-là dans un état, qui est hors du mental, en fait, qui est hors de la logique. et oui, vous êtes Donc pas dans i le même, bien sûr, bien sûr, bien Ouais. sûr, vous êtes et pas on dans le peut même état de pas, conscience que voilà et si on commence à vouloir faire les 2 en même temps, mais ça va pas pouvoir le faire, en fait. Donc il alors, faut bah, bien oui, ouais, oui, vas-y.
Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit bien les pieds sur terre, qui soit plus dans la logique, la réflexion, pour analyser en détail tout ce qui se passe et oui, démêler les chevaux, voir là où ça colle pas, là où il y a un quelque chose à aller voir ou non, comme elle disait Yveline, hein, finalement. Mais alors du coup, il y a une question qui me vient tout de suite, c'est comment vous faites pour répondre à l'opérateur alors? Parce que quand vous répondez, vous le mettez bien de façon linéaire, avec des mots, avec une logique, donc vous répondez bien. Vous êtes bien plus côté 3D que côté 5D, en fait. Comment vous faites pour répondre alors du coup? Parce que pour répondre, il faut bien que vous ayez compris l'information et il faut bien que vous ayez un peu démêlé, ne serait-ce que l'information que vous avez quand même. Ou alors ça pose aucun Après, problème, je sais pas, on la démêle. Non, non, mais c'est vrai que c'est une question qui travaille là d'un coup. On démêle quand même, on n'est pas innocente, on voit des choses, on les comprend. Mais il faut quand même qu'il y ait un opérateur parce que c'est un sinon, degré moindre en on se fait. noierait dedans. Voilà. D'accord, OK, d'accord. C'est une Et question puis juste de proportion quoi en fait. c'est ça et puis en même temps, les questions que l'opérateur pose vont aussi nous aiguiser en fait sur, comment dire? Pour rentrer encore plus dans le cœur de l'information, mais dans le cœur Ouais. juste de l'information. Voilà, c'est ça. D'accord, OK. Donc c'est ça que vous c'est comme ça que vous voyez et qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous n'attendez surtout pas d'un opérateur justement? Qu'est-ce qui vous embête chez un opérateur en fait? Qu'est-ce qui pourrait vous embêter chez un opérateur? Dans l'absolu comme ça? Qu'est-ce qui vous manquerait pour, faire votre travail correctement chez un opérateur, qui ferait pas son travail correctement? Qu'est-ce qui vous gênerait? Yveline peut-être, je sais pas. Qu'est-ce Le qui pourrait problème, vous c'est gêner? je me suis jamais posé la question, alors Ah bah je suis en train très de bien, ouais. très bien, OK. Oui, parce qu'au départ, j'ai dit que c'était un guide, donc Oui, oui, non, non, beh, d'accord, c'est tout ouais. à fait. Alors Oui, Maëva, oui, pour ma part, ce qui me gênerait, il y a plusieurs choses qui pourraient me gêner chez un opérateur. C'est par exemple, un opérateur qui soit trop passif, donc finalement qui me laisse, un peu me débrouiller toute seule en oui, bah, attendant c'est que dans l'idée que Divine, d'accord, qui soit pas voilà, un guide vraiment, qui joue pas son rôle de guide, en fait. ouais, mais pas que, Trop l'inverse passif, aussi et l'inverse aussi, je pourrais pas le supporter. c'est-à-dire? Un opérateur qui se prend pour, comment dire? Qu'outrepasse un petit peu son rôle, qui soit dans la domination, en fait, à vouloir tout D'accord. dominer et qui me laisse pas l'espace pour m'exprimer. Parce que quand une information arrive, c'est pas pour moi, hein, c'est pour le client. Donc si on me laisse pas l'espace pour m'exprimer, évidemment qu'au bout d'un moment, ça va me frustrer et puis de toute façon, évidemment que je supporterais pas de me sentir, je sais pas comment dire, me sentir rabaissée ou Bien sûr, bien je sûr. supporterais pas comme comment dire? Un truc pyramidal, un peu hiérarchique, en fait. D'accord, Si j'ai le sentiment que l'opérateur se prend pour Dieu, en gros, avec moi, je vais pas apprécier, quoi. Mais d'accord, en même temps, OK. ça, c'est normal, hein, enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, bah, tiens, voilà, très bonne voilà, ça, c'est une bonne question aussi. Quand vous avez commencé pour la première fois avec un opérateur, est-ce que c'est la même chose que maintenant que vous avez de l'expérience avec le même opérateur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu une évolution là-dedans? Est-ce qu'il y a eu des ajustements entre vous? Est-ce que vous avez eu l'impression, d'avoir besoin de vous connaître? Comment vous avez vécu la chose? Est-ce qu'il y a une histoire dans l'histoire, en fait? Que Est-ce que ça s'est bien passé tout de suite bien dès le début et puis c'est toujours resté comme ça? Ou alors est-ce qu'il y a des choses qui ont avancé, qui ont changé? Comment vous vivez l'opérateur de l'intérieur avec l'expérience que vous avez? J'espère que je suis clair. J'ai pas l'impression d'être très clair quand je Si, parle. si, C'est pas ça, c'est qu'on réfléchit, c'est ça. D'accord, Moi, on de la essaie, on manière se dont je vois le projette truc, là et puis, ouais. Il y a heu, beaucoup bon, je pense que d'ajustements aussi, hein. beaucoup d'ajustements? Ouais. oui, oui, l'ajustement, oui, c'est indispensable. Par exemple, si on me presse trop au départ, c'est vrai qu'il faut respirer, pour se détendre. Si on me laisse pas le temps de respirer, bon, bah, zut, je dis, plus lentement, laisse-moi un peu le temps Ah oui, d'accord, c'est vraiment des de ajustements poser, techniques. ouais. D'accord, OK, Des fois, la voix peut être trop forte, donc d'accord, des ajustements en fait, techniques je aussi, me oui. mets confort, quoi, voilà, pour bien Voilà, d'accord. mener la Bah, session. je suppose que c'est le rôle de l'opérateur aussi de vous mettre le plus confort possible, quoi. Oui, oui. Plus Mais nous puis aussi, après, et on vous ressent aussi des choses, donc on peut ah oui, dire, ça serait mieux comme ça ou
Oh non, mais je crois que ça vient des deux bords, hein. D'accord, L'opérateur et le télépathe, et ça forme un tandem. Donc, il d'accord. faut OK. pédaler à la même vitesse. D'accord, avec ça, mais un tandem, enfin voilà, c'est une équipe, c'est un Oui, oui, c'est ça, ouais, c'est Ouais. comme dans un mariage, enfin un mariage, on va dire un mariage réussi, parce qu'il y en a quand d'accord, même, oui, hein, oui, on sûrement. est d'accord. C'est, voilà, bon, c'est sûrement, la question aussi d'apprendre à se connaître l'un et l'autre, parce que Mm, forcément au début, même avec les meilleures intentions du monde, tant qu'on ne sait pas comment, le télépathe circule ou comment l'opérateur circule, mm. ça peut pas être encore parfaitement synchro, quoi. Ouais. À moins que ce soit, je sais pas moi, d'un miracle, mais bon, généralement, il y a quand même ce temps, en fait, d'ajustement aussi, quoi. Oui, oui, c'est important. Ouais. Mm. Ouais. Alors les gens se demandent aussi, bon, bah, voilà, vous faites un métier, vous êtes souvent en hypnose et ils se demandent si, pour le télépathe, s'il y a du danger, en fait, à faire ça. Alors du danger, ils se demandent d'abord s'il y a du danger en faisant ça, c'est-à-dire dans une séance, quoi, Mm, mm. et puis ils se demandent aussi sur la longueur. Est-ce qu'il y a des dangers à te faire ça trop souvent, trop longtemps? Alors bon, c'est des questions qu'on entend. Donc qu'est-ce que tu en penses, Yveline, de ça? Ah bah moi, de toute façon, il faut se préparer avant. Ah, Moi, déjà, d'accord. dans ma pièce, je Oui, purifie. Ensuite, je d'accord. fais une méditation. D'accord. Voilà. OK. Donc à partir du moment où on se protège, pour toi, il y a pas de danger particulier, en fait? Ben, si on élève ses vibrations avec la méditation, D'accord. OK. on est prêt à démarrer une session. Mais D'accord. maintenant, ce qui se passe pendant la session, c'est autre chose. Là, c'est. Et il y a danger pendant une session? Il peut y avoir danger? Ça peut euh, arriver? j'ai pas vraiment rencontré ce cas de figure. D'accord. Bah, Mais c'est une alors, réponse, c'est une réponse. C'est une réponse parce que ça fait quand même quelque temps que tu fais ça, donc c'est une réponse. Et Maëva, est-ce que tu dirais qu'il peut y avoir danger pendant une session ou non? Paraît-il que oui, mais je le ressens pas du tout, en Ah fait. moi non d'accord, OK, plus. donc Donc, comme Yveline. après, peut-être que je suis pas arrivée sur des cas de figure, extrêmes aussi, peut-être on Bah peut, ouais. je sais pas, mais, bon, pour moi, non. Dans l'absolu, non. D'accord, OK. Ouais, non, C'est des questions moi je comprends, hein, quelqu'un qui connaît pas, forcément, il se pose ouais, des questions, puis bon, on fait toujours attention aux gens, donc ils se demandent s'il y a du ouais. danger, voilà, donc bon, bah, ça va être une réponse qui va les intéresser, je pense. Moi, au départ, je vais en toute confiance, hein. Je n'ai pas d'appréhension, j'y vais, puis c'est tout. D'accord, OK, Donc, non, là, pour l'instant, d'accord. ça se passe bien. Alors une autre question qu'on entend, alors là qui est peut-être bon, bah, voilà, qui est aussi ce qu'elle est. Est-ce qu'il existe des signes, mais alors, je parle dans la vie, dans notre vie de tous les jours, notre vie quotidienne de 3D sur cette planète, dans notre chair. Est-ce qu'il existe des signes, sur quelqu'un, ben, soit qu'il est interféré, soit qu'il a des implants? Est-ce qu'on peut arriver à détecter, sans être en hypnose, que quelqu'un a des implants ou est interféré? Dans le Je parle comportement, peut-être, oui. dans le comportement, c'est possible ça? Oui, par exemple, une personne qui, un coup, est aimable et puis brusquement s'énerve pour un petit rien. D'accord, donc donc c'est quelque chose que tu Bah, remarques par rapport c'est à un exemple. l'expérience que tu as de la vie, en fait? Oui, oui, oui. D'accord. Pour toi, tu dis que tu peux arriver à voir ça comme ça? C'est des signes, en fait? Oui, 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 tout à fait, ouais. Maëva, tu dirais la même Là, chose? On repère des signes à droite à gauche, On peut repérer des signes? Bah, je dirais que oui, comme a dit Yveline, avec l'expérience, il Ah y a oui. des choses comme ça qui peuvent nous sauter aux yeux, ou même, ouais, des schémas qui se répètent, des tocs, voilà, ouais, ouais. quelqu'un qui a pas confiance en lui, mais à un point, ça fait, 30 ans, ça n'a pas changé, oui, mais Ah en oui, même d'accord, temps, je remarque aussi qu'il y a quand même des gens chez qui ça saute pas aux yeux, en fait, quoi. d'accord, Ils pourraient très bien passer toute leur vie en pensant que tout va bien, quoi, en gros. d'accord. Mmh. C'est pas toujours quelque chose d'évident, hein. Il y a Bah, des dans gens, la leur tro vie, elle a l'air d'aller bien, en fait, on bon, et puis, en bah, fait, moi, à vous entendre depuis le début, moi, ce que je comprends, c'est que de toute façon, ce qu'on repère dans la 3D est quand même moins fiable que ce qu'on repère dans la 5D, quoi. ah bah, oui, Ouais, c'est ouais, à sûr. vous entendre, hein, c'est quand même moins fiable. C'est-à-dire que ça passe par le filtre de, bah, quand on est en 3D, ça passe par le filtre de nos croyances à nous, notre mental Oui, à nous, de ce qu'on croit, de notre expérience. Donc ça passe par un filtre 3D. oui. Donc Oui, puis ça il y doit a être des un peu choses moins fiable. aussi, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des choses aussi auxquelles on ferait pas attention, parce que ça nous paraît normal. En fait, on a été conditionnés depuis tellement, longtemps, Ouais, je veux dire sur terre en tant qu'humains, que
il y a des choses qui nous paraissent normales. Par exemple, bah oui, la vie est pas forcément joyeuse. Oui, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des petites choses auxquelles on va pas faire attention. On va se dire, bah dans l'ensemble, j'ai une vie normale, tout est normal. Alors qu'en fait, bah maintenant, avec le recul qu'on a, on se rend bien compte que non, c'est pas normal. On n'est pas supposé souffrir, on n'est pas supposé avoir une vie qui nous convient pas complètement. On n'est pas, non, 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 non. Et finalement, c'est Ah pour ça d'accord, que OK. je disais que des fois, ça saute pas aux yeux, quoi. Ouais. C'est pas forcément des gens qui sont dans une énorme souffrance ou qui ont des comportements vraiment D'accord, OK, étranges, pas forcément, en fait. d'accord, Voilà, Ce sont des gens qui sont dans leur habitude et puis c'est comme ça et c'est ça. puis voilà, voilà. Et puis Ils se vu de posent pas de l'extérieur, ça nous questions. surprend pas non plus parce que Ouais. finalement ici, on est habitué, hein, tout ça, donc bon. d'accord. Bon voilà, je pense qu'on a fait on sait un peu mieux ce que c'est qu'une télépathe déjà, ce qui est quand même, intéressant. C'est toujours intéressant. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire de spécial qui vous paraît important pour, toujours pour présenter ce que c'est qu'un télépathe? Voilà, faire comprendre aux gens, ce que vous êtes, qui vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui vous paraît important à dire? Ah. Il y a rien Ah, qui me vient c'est très bien, c'est très Eh bien, ben, Parce en c'est fait, que c'est quand moi tu je vais dis ce dire que vous êtes, c'est là que ça m'a perturbée parce que ça. parce que moi c'est je comme vais ça. dire que c'est la solution, comment dire? Pour aborder, ce qu'on vit maintenant. Voilà. La solution pour, mieux s'en sortir. D'accord, C'est une solution qui est plus adaptée à notre monde actuel. d'accord. Parce que Voilà. tu sous-entends qu'à chaque époque, il a eu ses solutions, en fait? Mais non, mais c'est pas ça, c'est que avant on n'en parlait pas beaucoup, le Ah quantique, oui, tout ça, donc oui, je pense que là, c'est, une forme de soin, je vais dire encore entre guillemets, qui est plus adaptée à notre époque. d'accord. Ouais. Parce qu'il y a des Ouais, tas de choses qui se passent, les gens commencent à se poser beaucoup de questions et puis, d'accord. voilà. Ce qui est vrai, on l'entend partout ça, on l'entend partout, Les c'est que les gens consciences, commencent à se poser plus des s'ouvrent, questions. ouais, ouais. Ouais. C'est la perception que tu as des choses aussi, Maëva, que les gens se posent de plus en plus de questions, essayent de s'ouvrir un peu plus ou? Bah oui, enfin, j'ai surtout le sentiment que les gens se souviennent de plus en plus de ce qu'ils sont. Alors évidemment, pas tout d'un bloc, Mmh mais mh. c'est comme si la mémoire leur revenait. Et justement, c'était ça que je voulais transmettre à un moment, mais je sais plus ce que c'était exactement, mais heu, en gros, ce que je voudrais en fait transmettre, c'est que chaque personne en fait a un potentiel, Mmh. inestimable, Ouais. mais inestimable. Donc en fait, ce qu'on fait nous, c'est rien à côté, quoi, je sais pas comment l'expliquer, il y a pas de personnes qui ont un don, d'autres qui en ont pas ou non, c'est pas ça. C'est chaque personne est un trésor inestimable. Seulement, elle va pas forcément pouvoir s'en rendre compte du fait déjà qu'on est là où on est actuellement évidemment, hein, D'accord, sur cette, planète, voilà, dans ces conditions actuelles et puis surtout du fait de tout ce qui fait barrage dans l'éther en fait avec, tout ce qui interfère en fait leurs propres énergies. d'accord. Donc voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais je me dis Disons que que nous, en peu tant que télépathe, on peut faciliter, en fait, on peut simplement d'accord. accompagner à un moment, en fait, pour, faciliter le chemin de retour à soi, en fait. Ouais. Ce que Donc tu es en train de dire, le c'est que c'est bien gentil de vouloir s'évader d'une prison, mais encore faut-il avoir conscience qu'on est dans une prison. oui, C'est ouais. ça. Mmh, Mmh mh. ouais. D'accord, Mais OK. sauf qu'en même temps, tant qu'on ne s'est pas évadé de la prison, on ne peut pas prendre, conscience de l'ampleur, de la vastitude de ce qu'on Ah est, en ça oui, fait. je peux Mmh comprendre mh ça, mh. je peux comprendre, oui. D'ailleurs, même là, j'aurais pas le culot de dire que je m'en rends compte encore. Parce que je suis assez, lucide pour me rendre compte que j'imagine peut-être pas encore le quart, en fait. Mais D'accord. bon, déjà, ce que j'ai découvert avec tout ça, bah, c'est déjà, C'est tellement déjà énorme énorme, hein? que c'est ça, il y a une C'est sûr. époque, Oui. on aurait pensé que c'était que dans les beaux films ou les livres ou dans nos rêves les plus fous, mais que c'était pas possible ou en tout cas pas pour nous, quoi. Et donc évidemment que j'ai envie de transmettre ça à tout le monde. C'est D'accord. voilà, tout et en plus on est tous égaux à ce stade-là. Oui, oui. Voilà, il y a pas de différence de potentiel. C'est plus, une histoire de chemin, d'expérience et puis une histoire aussi de tout ce qu'ils peuvent, tout ce que certains peuvent mettre comme engrenage, hein, comme Mmh mh. système, comme dispositif pour nous couper l'accès à ce qu'on est, en fait, pour qu'on oublie. Parce que si on oublie qui on est, du coup, on ne peut pas être aussi puissant que ce qu'on est, vu qu'on ne le sait plus. Bien sûr. Donc c'est plus pratique de nous domestiquer et puis de nous prendre
comme ça nos énergies, quoi, de se nourrir sur notre dos. Je sais D'accord, pas comment le OK, dire autrement. Bah, d'ailleurs, on OK. imagine bien, pour parler simplement, je sais pas ce qu'Yveline en pensera, mais si on prenait tous conscience de notre véritable potentiel, en fait, de ce qu'on est Ah oui. vraiment, subitement, Oui, oui. on est bien d'accord qu'il y a des institutions ou des systèmes qui ne pourraient pas tenir une seule seconde. Ça, c'est certain, ouais. Voilà, Certainement. des systèmes qui vivent bien, eux, de leur côté mais sur le dos de qui? Bah oui, basé toujours sur, oui, bien sûr, basé sur le peu qu'on sait, en fait. Voilà, Uniquement. Oui, d'accord, je comprends bien. D'accord, ça me paraissait important de le dire quand même, Ouais, voilà. ouais. d'accord. Bon, dernière question, vous changeriez votre métier pour rien au monde, j'imagine? Non. Ah non, D'accord, voilà. Je je voulais suis terminer une sur une note positive. exploratrice dans l'âme. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment ton côté ça, hein, c'est Ah ouais, ouais, exploratrice, ça ouais, c'est j'adore ton ça, ouais, ouais. d'accord. Et toi, tu te définirais comment si tu avais un mot comme Yveline? Bien sûr qu'elle est pas que exploratrice, c'est le mot avec lequel elle se définit le mieux, quoi. Ouais, ouais. Si tu avais qu'un mot, toi, tu dirais quoi? Je sais pas pourquoi le premier truc qui me vient en tête, c'est intrépide, mais bon, je sais pas ce que ça vient Eh faire bah là, eh bah, c'est pas grave, ça sera ton je mot, sais ce pas sera quoi ton mettre mot. d'autre. Ce Donc sera ton mot, voilà. voilà, ça sonne bien en plus avec, exploratrice, donc moi ça me pose aucun problème. Chacun est ce qu'il est, c'est superbe. Sauf Eh qu'en ben, même temps, mon but, c'est toujours la transmission, le partage, en fait, parce que, Ouais. d'accord. enfin, pour moi, on n'est pas plusieurs. À la base, on est un, sauf que tout est fait pour nous faire croire qu'on est plusieurs et que du coup, on aurait lieu peut-être de pas s'entendre ou d'avoir des conflits. Et je voudrais seulement qu'on puisse revenir à ce qu'on est vraiment. Et Oui, voilà. voilà. Et D'accord. je pense que c'est pareil pour toi, Evelyne, vu que toi, je Oh oui, la tête, mais voilà, c'est ça. le monde OK, serait top, ben hein. OK, bah, écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir joué le jeu là, de l'interview là, c'est très sympathique pour les 2 d'ailleurs et voilà, j'espère que ça servira à des gens, qu'on a pu répondre à certaines des questions qui pouvaient se poser. Si des fois on avait des retours et puis qu'il fallait pas se poser de questions, bah, de toute façon on est ouvert à tout, hein, et on ira chercher. On espère qu'un jour on fera le même travail pour l'opérateur. Voir un Ah peu le oui, rôle Mmh. de l'opérateur. Ça pourrait être intéressant aussi pour d'autres gens, pour d'autres Mmh mh. choses, et puis, bah, du coup, on aura quelque chose qui boucle l'hypnose régressive, ésotérique, façon Calogero-Greffasi, c'est-à-dire à 3 avec le Mmh client, mh. et comme ça, on aura tous les tenants et les aboutissants, tous les points de vue, et puis, bah, je vous remercie beaucoup, encore une fois, et je vous dis au revoir et bah, à la prochaine. bah, merci Merci à toi, Ludo, hein. Merci à merci vous. et merci Merci Evelyne, Maïva. merci.